Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue. Donc aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo présentation de mode, cette fois-ci sur MC2. Et donc les amis, vous l'aurez reconnu, il s'agit donc du pack de Man, donc là on a la version solo, la version 12 mètres, donc de la donne Bremen, donc de la donne de Brême. Non, Bremen, pardon, Bremen. Alors je ne sais pas le nom en français, bon je pense que ça doit être Bremen pareil, enfin bon bref. Donc voilà, le pack, la donne donc qui comprend la map donc Bremen et deux véhicules, donc deux Man Lyon City. Donc un Lyon City, alors bon, veuillez m'excuser, moi les A37 tout ça, je connais pas vraiment grand chose. Moi je sais ce que c'est, moi je sais juste que c'est un Lyon City, puis voilà, c'est tout. Donc là on a un Lyon City A37, voilà, donc là on voit Man Bremen A37. Donc je précise que cette version est gratuite. Alors je crois que c'est le même diffuseur que celui du pack Solaris Urbino 4, donc Urbino 4ème génération, issu de l'addon Rour. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait l'auteur laisse la map en payant mais diffuse en fait les scripts et les fichiers des véhicules de la map gratuitement. Ce qui explique qu'on a les véhicules donc, de Bremen Nord, donc les Malion City, et les Solaris Urbino, donc de l'addon Rour, qui sont bien disponibles, on va dire, en freeware. Voilà. Bon, d'après moi, c'est légal. Voilà, vu que c'est disponible, bon, c'est légal. À mon avis, ils n'auraient pas pris le risque quand même de le mettre sur un site comme ça. Si c'est illégal, bon, voilà. Après, bon, je vous le présente. Ça n'engage évidemment à rien. Voilà. Donc, voici la 37, donc la version 12 mètres. Et on va tout de suite aller chercher la version 18 mètres, donc qui est la 40. Il est ici, il est juste à côté. Je sais pas si ça n'a pas bugué par contre. Si. Ah là là. Alors voilà ce que j'aime pas avec MC2, les bugs des articulés. Bon, je pense que vous connaissez déjà ça. Tant pis. Hop. Alors. Voilà. Tac. Ok. Bon, on l'amène vite à côté de l'autre et on fait la présentation. Ah, dommage pour le rétro. Désolé, petite erreur de bouton. Voilà. Donc, voici les deux véhicules. Donc, on va commencer par écouter les aspects, on va dire, enfin, à mon sens, hein, positifs et négatifs des modèles, parce que bon, ils partagent quand même la même base. Hein. On reconnaît facilement le moteur qui est le même, la boîte qui est la même, l'intérieur, bon, premier point négatif, à mon sens. Bon, voilà, moi personnellement, je déteste les intérieurs VDO. Bon, voilà, c'est chacun son kiff. Bon, là on reconnaît sur ce Citaro là, voilà ce que j'appelle un intérieur VDO. Voilà. C'est vraiment un intérieur VDO, voilà. Un intérieur simple avec un compteur de vitesse. Bon, des contours sans option. Sur les Citaro 1, je sais que les Citaro MK1 première génération, les contours n'étaient pas disponibles. Sur les Citaro Facelift, donc MK2, et sur les Citaro C1 MK2, le contour était en option. Sur les Citaro MK1, je crois que ce n'était pas possible. À vérifier. Donc, voici ce que c'est un intérieur VDO, c'est ce qu'on rencontre sur la plupart des véhicules de bus de norme Euro 3. Ouais, de norme Euro 3, type GX317 Euro 3, Mercedes Citaro Euro 2, Euro 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, bref, tous les véhicules de norme Euro 3 quasiment. En bus, en tout cas en bus, hein, ont les intérieurs VDO pour tout ce qui est Mercedes, MAN, Eliez également, GX317, GX117, etc. etc. Je crois qu'on fait le tour. Bon, ils doivent évidemment manquer, mais bon, le principal est là. Donc voilà, première chose que je n'aime pas, moi, c'est l'intérieur.
Bon bref, ça c'est pas grand chose, c'est chacun ses goûts. En tout cas en termes de réalisation pure, il n'y a pas vraiment de choses mauvaises on va dire. Le véhicule, enfin l'aspect 3D est juste superbe, il n'y a pas à dire, hein. Il n'y a quasiment aucun défaut au niveau du véhicule. Les dimensions par contre m'ont paru quand même un petit peu élevées, mais non finalement non, hein. Il est quand même assez large, que ce soit en vrai ou dans le jeu. Ensuite, chose négative, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Peut-être les textures là ici, là au plafond, voilà, bon, qui sont peut-être pas forcément terribles, ouais, bon, peut-être pas forcément très bien définies, notamment les vis, mais bon, voilà, c'est vraiment du chipotage quoi, hein. C'est vraiment pour faire entre guillemets une critique. Voilà. Donc là, pareil, la même chose. Peut-être un petit effort sur les textures quand même, bon, voilà, à voir. Bon après sinon ça reste quand même très propre pardon. Donc la version du pack contient un véhicule 2 portes avec le moteur à position verticale, comme ça il est. Ce qui explique qu'à l'arrière on a que 3 sièges et pas 4, ou 4 ouais. Voilà. Et une version 3 portes avec l'articulé. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu un mode qui fait fonctionner, enfin qui ajoute un 3 portes et un 4 portes. Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Bon, au niveau des sons, je pense que vous avez pu un petit peu écouter, c'est juste magnifique. Franchement, moi je trouve les sons sublimes. Généralement, sur les véhicules payants, les sons sont quand même pas mal, hein. Faut quand même en connaître. Bon, voilà, c'est quand même un autre niveau que du freeware. Mais bon, le freeware quand même est déjà très convenable parce que bon, sinon, évidemment, tout le monde achèterait de toute façon que du pay. Ouais, mais bon, vu que des fois il y en a un petit peu marre de payer, les amis, hein. Vous voyez d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre, je me permets un petit peu de faire une remarque. Mais la Landrover est sortie aux alentours de 20 et quelques euros, je crois, voire plus, contenant la map et les deux bus. Et là, on a les deux bus gratuits. Bon, c'est un petit peu pas vraiment cool pour ceux qui ont acheté. Bon, voilà. Alors donc, au niveau des options, on va déjà mettre le contact. Voilà, donc pour chaque son, je vous laisserai écouter. Démarrage moteur, coupure moteur, porte, suspension. Le bruit moteur, vous l'avez écouté de toute façon en roulant, c'est bien plus intéressant, je trouve, qu'à l'arrêt. Voilà. Ensuite, bon, au niveau des options du tableau de bord, bon, on retrouve quand même les options classiques d'un Citaro ou d'un Solaris Urbino par exemple. Le coupage de l'ASR, donc ça c'est l'anti-patinage. Donc si on bloque, au moins on peut rouler sur la neige entre guillemets tranquillement. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. FB, de toute façon, c'est pas fonctionnel. Bon, les warnings, vous les aurez reconnus. Bon là c'est tout ce qui est commodo de clignotant, feu, de route, appelle le phare et ah, elle est où la manette de d'essuie-glace, enfin de la glace. Voilà. Donc oui les amis, désolé de la petite coupure, enfin bon, pour moi en tout cas, pour vous il n'y aura rien eu. Donc je disais voilà le petit commodo sympatoche, ensuite bon le volant classique, hein. Le petit klaxon, voilà, le petit menu déroulant donc pour le tableau de bord, pression d'air, donc là c'est les réservoirs, donc c'est la quantité d'air qu'on a dans les réservoirs, donc là on a 9 bars, et en haut c'est la pression qu'on applique sur les freins, vous voyez, hop, et si je mets à fond évidemment je monte à 8 bars. Pourquoi tu t'enlèves, saleté? Bon bref, voilà, comme ça moi vous aurez le bruit des freins, voilà, un peu bizarre mais bon. Alors, par contre, est-ce qu'il y a une alerte de pression basse? Voyons, tu vas essayer. Je vais mettre à 4 bars, voyons. Voilà, on pompe un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, sur les barres. Alors, est-ce qu'il y a un bruit ou pas? Non. Il s'en bat les couilles, le mec. Ok, je démarre, je peux partir comme ça avec 4 barres de pression. Ok, gros. Non, il n'y a pas d'alerte. Bon, tant pis. Bref, bon, on va laisser gonfler du coup. Alors là, on a le. Je sais pas quand j'ai fermé la porte pour pas qu'il y ait le bruit du moteur. Voilà, tac. Là, on a le brake valve qui s'est enlevé. Tandis que si je laisse une porte ouverte, voilà, hop, on voit que. Là, j'ai mon brake valve. Si j'appuie là, ça change rien. Si je mets mon petit coup de gaz pour l'enlever, hop, voilà, il s'enlève. Ah non, d'accord, en fait, c'est le brake valve ça. Ah d'accord, ok, bah oui, en fait, ça c'est le brake valve automatique, on va dire manuel. Tandis que l'autre, ah non, l'autre il est pas. Bon, bref. Ça c'est pour changer la luminosité, je pense. Bon, tant pis, ok, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, tant pis. Là, alors ça, je sais pas trop ce que c'est.
Ça c'est pour baisser le véhicule je pense. Non, ok, c'est pas grave. Mais non, je me prends que des vents moi, c'est ouf quand même. Ah, si pourtant on dirait quand même qu'il y a des bruits de suspension, c'est dingue. Bon, il est qu'à 4 barres, allez grand coup. Si je fais ça. Enfin non, si je fais ça. Pas de changement de suspension, ok. Pas de changement de suspension non plus. Si j'ouvre les portes, rien. Hop. Rien, il s'agenouille pas. D'accord, ok, bon, tant pis. Hein. Ah, si, regardez. Ah non, c'est bon. Bon, ok. Voilà, donc la boîte de vitesse Voigt à 4 rapports. Voilà. Donc là, bon, commodo de lumière classique, je vous montrerai l'effet après. On a anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, lumière conducteur à LED et lumière passager à LED également. Je vous montre. Voilà. Et lumière conducteur à LED. Voilà, voilou. Là, alors, le petit commodo, là, le petit espace de rangement. Donc là, on a le frein de parc. Je vais regarder où on est l'air pour voir si je peux faire mes sons. On a 6 barres. Allez, gonflons encore un petit peu. Donc là, il a 5 barres. Voilà, on va dire que c'est suffisant. Dès qu'il atteint les 6 barres 1, je coupe. Voilà. Tac. On est au carburant. Température moteur et pression d'huile, je crois. Ouais, pression d'huile et température d'huile ou température d'eau. Température d'huile ou d'eau, je pense. Ah non, dans ce cas-là, c'est température de l'huile, pression d'huile. Bah non, enfin, bon, bref, j'en sais rien. Vous reconnaîtrez pour ceux qui connaissent. Non, ça, je pense que c'est la température de l'eau, ça, je pense. 77 degrés, ouais, ça doit être ça. Et température dans le véhicule, 15 degrés ou température extérieure. Bon, bref, voilà. Donc là, on a le dégivrage des vitres. Là, on a plusieurs positions pour le chauffage. Ça, c'est, je sais pas trop ce que c'est, on va essayer. C'est un arrêt d'urgence. Non. Bon, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour peut-être la suspension? Non. Non, bah je sais pas, tant pis. Voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. Voilà, ça je saurais pas vous dire. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, ça c'est pour ouvrir normalement les parabus, mais vu qu'il n'y en a pas, là ça fait rien. Là on a le bloc de clim. Ça, je sais pas ce que c'est, peut-être pour le dégivrage des... On dirait que c'est pour... non, on dirait que c'est pour utiliser le réglage des rétros, mais ça n'a pas l'air fonctionnel. Dommage. Là il y a des petites serrures. Ouais, non, je sais pas, c'est un peu bizarre. Voyons, est-ce que je peux modifier mes rétroviseurs? Non, je peux pas. Non, ouais. Je pense pas qu'il y ait de façon de... Non, il n'y a pas de joystick ni rien. Hein. On dirait, ouais. Il n'y a pas. Bon, ok, tant pis. Est-ce que je peux peut-être modifier les rétroviseurs dehors avec la souris? Je pense pas, mais bon. Des fois, faut pas trop chercher. Hein. Non, ok. Tant pis. Bon, bref, voilà. Donc le bloc de clim. Hein. Classique. Webasto, chauffage, je crois. Climatisation. Recyclage de l'air. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc on a fait le tour. Ouais, voilà. Maintenant, on va passer au son. Donc le bruit des portes. Porte 1. Ah bah, se fout de ma gueule. Bah alors là les amis, c'est la blague du siècle. C'est quoi le bouton là du coup, c'est lequel? Bah écoutez, je sais même pas. Je sais. je comprends pourquoi. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est agenouillé. Un peu bizarre mais bon. Là si je l'enlève le brake valve. Maintenant il se lève pas. Bon ok. Là il se relève. En tout cas les bruits de suspension sont juste magnifiques. Ça y a pas à dire.
voyez, en plus, on voit qu'il correctionne, enfin, on voit qu'il correctionne l'assiette, regardez. Là, on le relève. Il se relève normal. Tac, pas de souci. Voilà, tac, là, il fait des petites corrections. Il s'agenouille. Tac. Il baisse, il baisse, il baisse. Et hop, il remonte un peu. Je sais pas si vous avez vu la différence. Ah bah, ok, bah, je sais pas d'où ça vient. Ah, mais non, je suis con, il n'y a pas assez d'air. Bah oui. Ah oui, il n'y avait pas assez d'air pour qu'il puisse s'agenouiller. Là, on a 6 barres. Par contre, regardez-moi, est-ce que ça utilise beaucoup d'air? Non, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. Que je voulais. Ah ouais, non, par contre, quand on ouvre les portes, là, par contre, ça bouffe de l'air. Hein. Regardez. Ouais. Et ça utilise que le réservoir d'eau. Ok, bon. Ouais. D'accord, ok. Si je me genouille, ça change rien, par contre. Ah si, ça utilise un petit peu le réservoir d'eau. Regardez. Là, on est à 4 bars. Donc là, en fait, si vous voulez, quand on baisse les suspensions, l'air s'échappe des suspensions. Par contre, quand on remonte les suspensions, l'air des réservoirs va gonfler les suspensions. Du coup, évidemment, la pression baisse dans le réservoir. Voilà. On perd environ 0,75 bars. Parce que si vous voulez, là, on a 1 bar, 2 bars, 3 bars. Donc là, on a perdu à peu près, on va dire, allez, soit 0,75, 0,25, soit 0,5 bars. Donc voilà. Ah, bah franchement, ça c'est bien fait, je trouve. Cool, bon point. On va redémarrer pour qu'il gonfle. Du coup, je vais faire les bruits moteurs, enfin les démarrages moteurs et coupures moteurs. Donc alors, préparez-vous donc arrêt moteur intérieur. Attention. Extinction. Ok, le vieux vent que je me suis pris. Bah alors, il bug ou quoi le jeu? Attention, extinction, deuxième fois. Bah non, il s'éteint pas. C'est quoi la blague? Vous entendez le bruit? Ça fait bruit. Là, j'éteins le moteur. Hein. J'appuie pour éteindre, mais ça marche pas. C'est quoi cette blague? Le véhicule ne veut pas s'éteindre. C'est une blague ou... Non, non, mais en vrai, je mens pas. Hein. Il veut pas s'éteindre. Regardez, écoutez. Ah, c'est bon. Mais c'est quoi cette blague, sérieux? Pourquoi est-ce qu'il veut pas s'éteindre? Parce que peut-être qu'il veut pas s'éteindre quand... Peut-être qu'il ne veut pas s'éteindre tant qu'il n'y a pas assez d'air. Je sais pas, c'est pas un peu bizarre quand même, voyons. Donc là, on est à combien? On est à peu près à 6 bars. Si je pompe un petit peu, ouais, on va pomper. Hop. Voilà, donc je redémarre. Voilà, et si je veux le couper, bah ça fonctionne. J'y comprends rien. Franchement, les amis, là, j'y comprends, mais rien. Bon, bref, bah du coup, on va faire démarrage moteur intérieur. Voilà. Arrêt. Voilà. Démarrage extérieur. Attention. Extinction. Donc ça va, franchement, ils sont quand même bien faits, quoi, les sons, il n'y a pas à dire. Les portes, ça c'est fait. Porte arrière, j'ai pas fait. Ouverture. Fermeture. J'ai envie d'essayer quelque chose. Si on fout le bus en sous pression, donc c'est en fait qu'on le vide complètement de son air, est-ce que les portes ont du mal à s'ouvrir ou pas? Normalement oui, parce que moins il y a d'air, moins les portes s'ouvrent vite. En fait, c'est la puissance de l'air en fait qui fait que les portes s'ouvrent à leur vitesse, on va dire normale. Mais s'il n'y a plus d'air ou s'il y a très peu d'air dans le véhicule, les portes s'ouvriront très doucement. Ou voire ne s'ouvriront pas du tout. Donc là, si je mets à peu près voilà, 2 barres et demi. Donc là, on est à 2 barres. Donc là, il y en a un qui est. Le premier est à 2 barres, le 2 est à 3 barres. Non, tu ne l'as pas, voyons. Ah non, ça par contre, c'est pas terrible. Ça par contre, ouais, le niveau d'esquive, c'est pas terrible. Bon, tant pis. Et si je le vide complètement. De toute façon, non, même à 2 barres, de toute façon, il gonfle pas. Donc, ouais, non, tant pis, ok. Bon, voilà. Pendant que lui se regonfle, on va passer au second, à la version articulée, les amis. C'est parti. Donc là, je mets pause, hein, pour éviter que le... En fait, je mets pause, hop, je mets sur le second, voilà. Donc là, a priori, l'arrière n'est pas enfoncé. Du coup, si je remets le jeu en route, voilà, ça fait juste ça, voilà. Parce que si vous voulez, en fait, si vous changez de véhicule, si vous passez d'un standard à un articulé sans mettre pause, il y a de grandes chances que le véhicule parte dans tous les sens et que le bus passe en dessous de la map. Voilà, petite astuce pour ceux qui voudraient pouvoir choisir un articulé, enfin du moins reprendre un articulé sans que celui parte en couille. Enfin, sans que celui-ci parte en couille. Bon, néanmoins, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis pause et l'arrière est quand même parti, hein, ça dépend des fois. Voilà, soit il veut pas, bon bref. Contact, donc on connaît déjà les sons. Au niveau de celui-là, donc,
Nouvelle petite option, donc toujours la Void 4 vitesses et le même moteur, enfin je pense. Ça j'ai pas montré par contre, je vous montrerai après. Donc ici vous avez voilà, donc vous avez un bouton. Donc là en fait voilà le petit truc s'est mis. Donc ça c'est le brake valve, c'est-à-dire ouverture de la porte automatique, troisième porte. C'est-à-dire oula pardon, c'est-à-dire celle-là. On appuie sur le bouton stop et la porte s'ouvre et se ferme automatiquement. Voilà. Tandis que normalement, hein, si je dis pas de bêtises, la seconde porte, elle est manuelle. Si j'appuie là, voilà, hop, je vais avoir un témoin à tableau de bord, même pas, ok. Donc j'enlève le brake valve, on admet que je repars. Hop. Le petit bouton là, j'ai un passager qui veut descendre. Je mets le brake valve, troisième porte. Si quelqu'un veut descendre, il appuie ici. Voilà, et moi je vois la porte manuellement depuis le tableau de bord, enfin depuis le poste de conduite. Voilà. Bon, grande nouveauté, je pense pas. Est-ce qu'on a de l'air dans celui-là? Ouais, pas trop quand même. Bon. On va essayer quand même les suspensions. Ah oui, ici on a le tableau de bord qui est réglable, comme sur le standard également. Hein. Mais moi j'en ai pas les petits voilà, comme sur les Citaro C2 par exemple, ou les Mercedes, enfin sur la donne Drive Generation, enfin 3 générations quoi, de Mercedes Citaro et au 405. Ça, en fait, c'est les warnings quand vous ouvrez les portes. Vous arrivez, clignotant droit, boum, vous arrêtez à l'arrêt, vous ouvrez les portes, n'importe laquelle, et automatiquement, il y a les warnings. Vous fermez les portes. Donc, toujours les warnings. Je touche à rien d'autre. Hein. Clignotant gauche, hop, on repart. Ah non, attendez. Ah non, même pas, c'est bizarre ça. Dès qu'on met un clignotant, n'importe lequel, clignotant gauche ou droite, il met automatiquement les warnings. Ça par contre, c'est pas terrible. Bah non, vous voyez, je me suis trompé. Bon, dès qu'on appuie sur ça, en fait, c'est les warnings automatiques dès qu'on met un clignotant. Bon, c'est peut-être pas forcément terrible, je sais pas, à voir. Peut-être en utilisation scolaire, je sais pas, faudrait voir. Faudrait voir. Donc là, on a je sais pas ce que c'est, là on a la. Voilà, donc là ça fonctionne. Pour la luminosité du tableau de bord. Voilà. Petit message. Désolé, hein. Hop. C'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pas encore présenté? Les lumières, ça c'est lorsque l'articulation est bloquée, on appuie là, puis ça débloque le truc que je vous montre. Hop. Ah, il a pas d'air, c'est pour ça qu'il avance pas. Enfin, il a pas trop d'air, c'est pour ça qu'il recule pas. Ah bah merde, le frein de parc c'est pas enlevé. Bah si pourtant. Ah c'est chiant ça. Ah et pourquoi est-ce qu'il est à 4 barres? Ah oui parce que je vais vers les portes comme un con. Ok, bon je vais couper l'autre en attendant. Donc là par contre si je fais articuler standard, il n'y a aucun souci. Hein. Donc lui par contre, il est gonflé à fond. Ah tiens, un petit bruit du compresseur d'air, tiens, bien. Je vais le baisser un petit peu, comme j'entends qu'il gonfle jusqu'à 8 bars. Et comme ça, on va écouter le bruit ensemble du compresseur. Enfin, si il veut me le donner. Hein. Bon, veuillez m'excuser les amis, je sais que ces procédures de son, bon, sont un petit peu chiantes pour certains. D'autres aiment bien écouter, bon bref, voilà, hein, chacun son kiff, on va dire. Attention, on arrive près des 8 bars. Préparez-vous.
Bah décidément c'est pas à 8 bars, non? Ah non il gonfle encore, non, normalement c'est aux alentours de 10 bars, mais bon parce que là tout à l'heure il s'était arrêté à 8 bars. Pour ça il continue à gonfler. Allez vas-y gonfle, gonfle. Allez, oh, c'est chiant ça. Donc voilà, ça devrait être par là. Hein. Ben voilà, voilà le bruit de compresseur les amis. Et si je pompe, voilà, ça s'arrête. Voilà, c'est assez amusant. Alors par contre en fait ce qui est marrant c'est que on n'a pas le bruit du... On n'a pas le bruit en fait contrairement à certains bus comme je pense par exemple au Scania Omnicity G qui font un... Attendez, je repars sur la 40. Hop, tac. Voilà, alors lui, donc cette fois-ci il est gonflé. 8 bars, c'est parfait. Voilà. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on n'a même pas d'alarme. Hein. Donc là, si j'appuie sur la vitesse D, il avance. Mais il avance qu'au ralenti. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que dès que l'articulation se bloque, on a le brake valve. Tandis que si je mets la vitesse avant et que j'appuie sur le petit bouton, voilà, hop, là je peux accélérer. Voilà. Très pratique pour se débloquer d'une situation car forcément quand le véhicule est tordu comme ça, en fait, la puissance du ralenti moteur ne suffit pas forcément toujours à faire avancer l'ensemble. Voilà, petite astuce, hein. Bon bref. Petite chose intéressante qu'on a vue. Donc hop, là je le frein de parc serré. Si je débloque mon frein de parc, j'ai une perte quand même assez conséquente de quasiment 1 bar. Ou 0,5 bar. Attendez, je vais réessayer. Donc là du coup je resserre mon frein de parc. Là on voit qu'on est, je vais redémarrer pour atteindre 8 bars. Voilà, là on a 8 bars, ok. Attention, je desserre le frein de parc. C'est quand même effrayant. On a une perte de pression d'air de quasiment 1 bar, voire plus. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Bon bref, donc lui c'est bon. Hop, et si j'essaie sur la version solo, normalement ça va être pareil de toute façon, mais bon. Hop, voilà, tac. Tuc, voilà, tac. Donc là je redescends le frein de parc. Mais non, c'est pareil, hein. C'est dingue ça quand même. C'est dingue. Ouais, on a bien 1 bar de pression perdu quoi. C'est ouf. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires. Les liens seront dans la description. Enfin, normalement, s'ils sont plus, ça veut dire que le bus n'est plus disponible gratuitement. Bon, j'en suis désolé. Sachez que si le véhicule n'est plus disponible gratuitement, je ne mettrai pas la vidéo en ligne. Hein. Je ne vais pas vous donner envie alors que vous ne pouvez pas la voir, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que forcément le véhicule est disponible à la date de la vidéo. Donc je précise sur la date de la vidéo, hein, voilà. Donc le jour où elle sortira. Donc voilà, encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.